Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vous présente les oméga 3. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment les utiliser? Où les trouver? Je vous dis tout. Les oméga 3 ont été découverts il y a relativement longtemps. C'est en 1929 que George Burr et sa femme Mildred, qui travaillaient à l'université du Minnesota, découvrent en faisant des expériences chez le rat qu'une alimentation dépourvue d'acides gras polyinsaturés ralentit fortement la croissance et provoque une dermatite. Eh bien, une dermatite, c'est une inflammation de la peau pour ceux qui ne le savent pas. Et donc avec un assèchement cutané. Alors, ces deux problèmes pouvaient être corrigés par l'introduction dans l'alimentation d'acide linoléique, c'est-à-dire un oméga 6, aussi appelé AL, ou d'acide alpha-linolénique, un oméga 3 appelé ALA. Alors, qu'est-ce que les oméga 3? Le terme oméga 3 regroupe un ensemble d'acides gras qui comportent plusieurs doubles liaisons carbone-carbone. Les oméga 3 que l'on retrouve dans la nature sont une petite dizaine. L'ALA est considéré comme étant celui essentiel. Notre organisme est capable de le synthétiser et l'EPA et le DHA à partir de l'ALA grâce à un arsenal enzymatique. Ce système est peu efficace et très sensible aux conditions extérieures, ce qui peut poser problème, car ce sont l'EPA et le DHA qui sont responsables de la grande majorité des effets métaboliques des oméga 3. Alors, des chercheurs ont établi certains points concernant la conversion de l'ALA vers l'EPA et le DHA. Elle est faible chez l'homme. Elle est augmentée chez les jeunes femmes, supposément dans le but de pouvoir mieux subvenir aux besoins d'une éventuelle grossesse. Elle est diminuée dans les cas suivants. En cas de déficit en vitamine B6, B8, déficit en calcium, magnésium ou en zinc, et elle est diminuée par l'alcool et la cigarette, mais aussi lorsque les apports en oméga 6 sont élevés. À ce jour, il n'existe qu'une seule étude qui ait montré qu'un apport plus élevé en ALA permettait d'augmenter les taux d'EPA et de DHA, indépendamment à la consommation d'oméga 6. Alors, l'ALA est un acide gras que l'on ne retrouve presque que dans les aliments d'origine végétale, mais l'EPA et le DHA se retrouvent, eux, principalement dans les aliments d'origine animale. Alors, quels sont les rôles des oméga 3? Eh bien, le cholestérol et les phospholipides sont les composants principaux de presque toutes les membranes cellulaires. Les phospholipides sont constitués de deux acides gras. Ces acides gras sont tirés de l'alimentation ou synthétisés par l'organisme. Les oméga 3 d'origine alimentaire vont donc s'intégrer dans ces phospholipides. Le cerveau, par exemple, est constitué d'environ 60% de lipides. Il n'est donc pas étonnant que leur type joue un rôle sur son fonctionnement. Le DHA a montré qu'il était par exemple nécessaire à la croissance du cerveau, de la rétine et d'autres organes sensoriels. Le rôle des oméga 3 dans l'organisme est donc complexe et multiple et il n'est pas encore complètement compris. Mais ce qu'on sait, c'est que le DHA est la structure et l'EPA est la fonction. Alors, à quoi servent les oméga 3? Eh bien, ils servent à énormément de choses dans le corps, notamment prévenir et traiter les maladies cardiovasculaires,
diminuer les triglycérides. Alors, qu'est-ce que c'est que les triglycérides? Eh bien, ce sont des graisses qui circulent dans notre sang, qui représentent une source d'énergie et qui sont formées en grande majorité à partir des glucides provenant de l'alimentation, tels que les céréales, les féculents, les sucreries. Et c'est un taux de triglycérides élevé et par ailleurs reconnu comme étant un facteur de risque cardiovasculaire indépendamment du cholestérol. Donc, les oméga-3 vont les baisser. Et puis, ils préviennent aussi ils préviennent et traitent la dépression, ils améliorent le traitement, par exemple, de la rectocolite hémorragique, ils améliorent le traitement de la maladie de Crohn, ils améliorent les traitements de diabète de type 2, ils préviennent et traitent l'hypertension artérielle, ils préviennent et traitent les douleurs articulaires, ils aident à la perte de poids, à améliorer les troubles déficitaires de l'attention, ils améliorent le traitement du trouble bipolaire, ils augmentent la masse musculaire, ils améliorent le syndrome des yeux secs, ils préviennent certains cancers, ils préviennent l'ostéoporose, ils aident aussi à vivre plus longtemps. On le voit dans les pays tels qu'au Japon ou en Crète où ils mangent énormément d'oméga 3. Donc, ce sont des endroits où ils vivent plus longtemps. Ils améliorent l'autisme, l'asthme et ils préviennent la DMLA. Alors, quels sont les apports nécessaires en oméga 3? Eh bien, l'Agence française de sécurité des aliments estime que les apports nutritionnels conseillés de l'adulte se situent autour de 2 grammes par jour d'ALA et autour de 200 mg de DHA. Le groupe de travail de Lens recommande que le rapport oméga 6, oméga 3 tendent vers 5, mais les études semblent montrer un bénéfice important pour la santé avec des doses parfois beaucoup plus élevées. Les apports en oméga 6 sont élevés avec un rapport oméga 6, oméga 3 situé autour de 11, une valeur qui signifie l'état désastreux des apports lipidiques des Français actuellement. Alors, une carence sévère en oméga 3 pendant le développement entraîne des troubles de la croissance, des inflammations, notamment de la peau. Un déficit en oméga 3 expose à un risque de problèmes cardiaques plus élevé, de maladies auto-immunes plus fréquentes et probablement de dépression ou d'hypertension artérielle. Les oméga 3 ont la propriété de pouvoir fluidifier le sang. Alors, aux doses usuelles recommandées, les effets secondaires suivants ont parfois été rapportés. Donc, la diarrhée, les indigestions, les maux de tête, les sensations d'ébriété, la laine désagréable. Et une augmentation du cholestérol LDL est également observée chez certaines personnes. Ceci malgré l'effet positif précédemment décrit sur le risque cardiovasculaire. Donc, la plupart des effets secondaires digestifs pourront être réduits ou éliminés en prenant des gélules au cours des repas. Une autre inquiétude qui est parfois soulevée, c'est le risque potentiel d'immunosuppression qui pourrait être provoqué par les oméga 3 en raison de leurs effets anti-inflammatoires très documentés. Cet effet n'a toutefois pas été observé de manière probante. Alors, qui peut avoir besoin d'oméga 3 supplémentaires? Tout le monde a besoin d'oméga 3, mais supplémentaires, eh bien, ce sont les personnes les plus à risque d'un déficit en oméga 3, telles que les personnes qui ne consomment pas de poisson, les femmes allaitantes, les personnes souffrant d'une maladie inflammatoire, les personnes souffrant d'une maladie auto-immune, les personnes à risque cardiovasculaire, les personnes utilisant de la cyclosporine. Les oméga 3 pourraient permettre de réduire certains effets secondaires comme l'hypertension ou les lésions rénales. Les personnes dont l'alimentation est riche en plats préparés ou les fast-foods sont également en déficit d'oméga 3. Les personnes qui utilisent majoritairement de l'huile de tournesol, de cartame, de maïs, de pépins de raisin ont également besoin d'une consommation
plus forte d'oméga 3. Et pour améliorer votre statut en oméga 3, eh bien, c'est de limiter vos apports en oméga 6. Vous l'aurez bien compris, les oméga 6, c'est tout ce qui est plat préparé, junk food et toutes les huiles frites et toutes les fritures. Alors, où on trouve les oméga 3? Eh bien, on les trouve dans les huiles de colza, de lin, les huiles de noix, les germes, l'huile de germe de blé ou d'olive, plutôt que d'autres huiles trop riches en oméga 6, hein, toutes les autres huiles, c'est-à-dire l'huile de tournesol, ça c'est vraiment, voilà, le top de l'oméga 6. Alors, on augmente la consommation de poissons gras en consommant au moins 2 fois par semaine des harengs, des anchois, des sardines. Ça, c'est très très bon en oméga 3 et très très bon pour la santé. Et puis, faut savoir que seule l'alimentation peut vraiment nous fournir en oméga 3. Et les oméga 3 d'origine végétale n'existent que sous forme d'ALA, une forme intéressante, mais qui ne possède pas toutes les vertus de l'EPA et du DHA. Et de leur côté, les oméga 3 d'origine animale, qui sont majoritairement de l'EPA et du DHA, eh bien, on en trouve aussi en petite quantité d'ALA. Voilà. Alors, les oméga 3, qui sont en gélules, sont extraits pour la plupart de poissons moyennement ou peu pollués, mais cela reste néanmoins une source d'exposition beaucoup plus faible que le poisson lui-même. Alors, prenez toujours conseil auprès de votre médecin ou d'un pharmacien, un expert de santé, avant de prendre un complément alimentaire, même des oméga 3, en particulier, et surtout en particulier si vous suivez déjà un traitement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, un pouce en l'air ou un petit cœur et de faire vos commentaires sur cette vidéo. Est-ce que vous en avez testé des oméga 3, si vous avez testé et si vous avez ressenti du mieux depuis que vous faites votre cure et que vous en mangez plus dans votre alimentation. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.